Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un deck mono rouge dont je vais vous montrer la liste. Donc, je l'ai appelé Agression parce qu'il est... Bon, c'est un deck aggro quoi. Donc on a 4 chocs, 4 coureurs de lave Guituk, 4 frappes foudroyantes, 4 pyromanciens Viachino, 2 sangs vapeur bouillonnants, 4 éclairs de sorcier, 4 éclairer la piste, 2 embrocher les critiques, 2 facteurs de risque, 4 tournoyeurs de chaîne gobelins, 4 frénésies expérimentales et 22 montagnes. Donc c'est un deck qui démarre vachement vite. Je pense que le principal risque, je l'ai pas encore, j'ai essayé qu'une partie, 2 parties avec exactement. Je pense que le risque c'est de mal piocher au départ, comme il n'y a que 22 terrains, d'être un peu en mal de mana. Mais de base il a pas besoin de beaucoup de mana pour être efficace, donc on va voir. Oula. Alors, 2 mana, bah, ça suffira largement. La frénésie expérimentale, c'est mieux de la piocher plus tard, mais bon. On en a 4, donc on peut difficilement l'éviter. Alors, un coureur de lave. Eh bien, on va attendre un tour, hein, avant d'être dans l'agression. Ou alors, on en profite pour lui péter une créature. Oui, on a bien fait. Voilà. Le choc suffira. Très bien, très bien. Ouais, on va prendre le tournoyeur de chaîne, je pense, oui. Bon, alors au prochain tour on va pouvoir lancer notre frénésie. La seule petite inquiétude que je peux avoir, c'est pour ça je vais pas utiliser mes 2 frappes foudroyantes, je vais attendre pour utiliser la deuxième parce que j'ai peur qu'il me fasse défausser. Comme il joue quand même du noir. Je pense que c'est plus prudent d'attendre la fin de son tour. Alors... très bien. Ben on va lui péter, hein. Toc. Voilà. La frénésie expérimentale des familles. Tacon. Donc, un coureur de lave. Et ce sera tout pour ce tour-ci. Là, il faut pas lâcher la pression sanguine. Hein. Alors, récupération d'âme.
Bon, a priori, là, c'est... Quand on a la frénésie expérimentale qui est en place, à moins qu'il puisse me la... Je crois qu'il avait des... Il avait de quoi péter quand même des enchantements avec sa mortification. Donc, il faut quand même se méfier. Alors, je vais jouer un deuxième. Hein. Ah, il y en a une troisième qui arrive, ça c'est pas très bien quand même. Ah mais je vais la piocher celle-là donc. Donc tout va bien. Bon de toute façon, hein, il est à 3 points de vie là, il va plus pouvoir faire grand chose. On va commencer avec le pyromancien. Et voilà, l'embrocher des critiques finira le travail. Voilà. Et on en aurait eu un deuxième en plus. Bon donc vous voyez quand même l'efficacité du deck. Bon bah les decks aggro hein, en général c'est quand même... on peut pas faire grand chose contre en général. Mais justement contre un deck blanc je pensais qu'il pouvait se défendre quand même. Parce qu'il peut gagner des points de vie quoi tout simplement. Alors... Bon ben on va rester là-dessus hein. Alors on va attendre le deuxième tour je pense pour jouer le coureur de lave parce que comme ça on se donne la possibilité de péter deux créatures adverses. Et que de toute façon il aura la célérité au troisième tour. Donc voilà, ça va se faire péter par exemple. Bon du coup le coureur de lave... je suis partagé quand même. Je suis partagé. J'ai quand même beaucoup de... Je vais pas lésiner sur les chocs je pense parce que j'ai quasiment que ça dans la main. Donc n'hésitons pas. Alors, à présent, un petit choc. Et le coureur de lave. Il y a quelqu'un qui a toqué chez moi mais il n'y avait personne. Alors je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va devoir attendre. Quoi qu'on peut... Non. Et bien suivant. Terminer le tour. Alors, très bien, très bien. Alors, c'est reparti. Ça va être un peu plus compliqué que prévu. Suivant.
Je m'y résous. Eh ben, on est demandant de Baudra quand même, hein. Je pense que on va quand même lui faire une petite frappe foudroyante à la fin de son tour. Ce sera donc sur le couloir de lave. Ah, éclairer la piste, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, éclairer la piste. Voilà, une montagne qui nous permet d'embrocher les critiques. Et pas d'attaque. Alors, le pyromancien en premier lieu. Ensuite, ah bah là, on va y aller. On va y aller à la brute, hein. Voilà. Et on va même attaquer. Non, c'est pas bien utile. Bon, ce qui fait qu'on aurait mieux fait d'attaquer quand même. C'est pas bien grave. Ah, bah voilà qui est beau. Est-ce que je joue quand même la frappe foudroyante? Telle est la question. Ouais, je vais quand même la jouer parce que j'ai quand même pas beaucoup de terrain, donc la frénésie expérimentale sera pas aussi utile qu'elle pourrait l'être. Et là, on espère piocher une bonne carte. Si lui commence une carte à 2, il va pouvoir m'infliger. S'il a 2 chocs. Et là, je crois que c'est la fin. Ouais. C'est la fin. On a une toute petite chance de survie. Eh ben non. Bon, on va quand même pas rester sur cette défaite, je pense. Je pense que j'ai un peu tardé, j'aurais dû jouer mes frappes foudroyantes plus tôt en fait. Et donc la frénésie au tour précédent. Mais c'était vraiment le... Ou alors j'aurais dû péter ses défenseurs. Son champ électrostatique. Alors... on est bon. Une montagne. À vous, monsieur.
Bah alors je vais pas faire la même erreur que sur la partie précédente, je vais essayer de me débarrasser au plus vite de mes cartes. Voilà, la frénésie expérimentale me confirme que c'est un bon choix. Alors nous allons éclairer la piste. Ainsi. Des coureurs de lave, très bien. Bon bah là si contrecarre, hein, c'est presque avec plaisir. Alors, me défausser d'une carte. Je pense que je vais utiliser le facteur de risque. Ah très bien très bien. Parce que Nicol Bolas, une fois qu'il est transformé, il est assez ingérable quand même. Donc on va... non, oui si. On va lui régler son compte directement. Sans chercher à comprendre. Voilà. Alors, il va falloir le regérer. Bon, peut-être que le facteur de risque suffira à lui régler son compte, malgré Nicol Bolas. Eh bien, c'est le tournoyeur de chaîne dont je vais me séparer. Ouais, très bon choix. Un facteur de risque. Voilà. Je pose la montagne. Et je continue la pression. Bon. Là, le tournoyeur de chaîne. Est-ce qu'il serait quand même pas utile parce que lui ça lui coûte 7, donc il y a quand même très peu de chances qu'il le transforme au prochain tour. Mais là il pourra récupérer quoi ensuite? Pas grand chose hein, de mes cartes. Donc on va utiliser le tournoyeur de chaîne, même si ça va à l'encontre de ce que j'ai dit au début de la partie. À savoir qu'il faudra se dépêcher de jouer la frénésie, mais... Eh bien... C'est reparti pour un tour, je crois. Voire 2 tours. Et de 1. Et de 2. Et attaquons. Bon là, le sort est presque scellé. Hein. Oula, je ne connais pas cette carte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle a été exilée.
D'accord. Bon, eh ben on n'est pas passé loin, et la frénésie est quand même plus... Oh, quoique le facteur de risque quand même... Ouais, je vais plutôt opter pour le facteur de risque, étant donné que je peux me défausser d'une frénésie. Et tout va se jouer dans les 3 cartes que je pioche, et c'est réglé. Oui, c'est réglé. Bon, c'est quand même rassurant parce que la partie précédente m'a un peu inquiété quand même. Bon bah, c'est une main relativement correcte. Une paire de sorciers ne coûte plus qu'un. Et avec un peu de chance, je pourrais jouer éclairer la piste. S'il ne joue rien, ce qui n'est pas le cas. Encore que si, je peux toujours jouer éclairer la piste en lui brûlant sa créature et en attaquant. Ainsi. Alors lui il est mono noir apparemment. C'est un deck sacrifice, on peut supposer. Ah, ça j'ai déconné. Bon, c'est pas dramatique. Frappe foudroyante va cibler. Non, je vais d'abord attaquer. Pour voir s'il me réserve quelque chose. Visiblement non. Et on va faire une frappe foudroyante sur ce zombie. Ah, ça m'embête un peu. Alors, le tournoyeur de chaîne. I have a deliciously morbid idea. Je me demande si des frénésies expérimentales trop ne suffiraient pas dans ce deck. Parce qu'après le problème c'est quand on les pioche directement et que ça peut polluer un peu le jeu. Je vais la jouer maintenant, je pense, après avoir attaqué. Je vais attaquer Liliana quand même. Voilà. Et du coup je suis tenté de l'achever. Moi je vais l'achever.
Voilà, comme ça je me réserve la possibilité de jouer montagne. Et donc d'avoir 2 cartes à jouer potentiellement avec la frénésie. Alors, coureur de lave. Une petite attaque. Et la frénésie. Voilà, ben on en jouera une. Alors, on va jouer la montagne qui est là. Ah, ça c'est un peu dommage. Donc le choc sera pour le faucheur, je pense. Mais je vais attaquer en premier. Ah, j'aurais peut-être dû le faire avant, ouais. Dommage. Bon, ça, jusque là, ça va. My turn. Alors, un pyromancien. Un deuxième pyromancien. Alors, serait-ce la fin des haricots pour Magnazzina? Bon, ce sera un peu plus... On se sentira un peu moins en danger là. Soyez pas mal. Voilà, tu peux y aller autant que tu veux, mon gars. Alors, la frénésie, non. Hein. On fait bien de la piocher. Alors, 3 blessures. Une montagne. Et un facteur de risque. Très très bien. Et voilà, le pyromancien machinot va finir le travail. Attention de ne pas se cibler soi-même. Et voilà. Bon bah je crois qu'on va continuer jusqu'à... Là on est à une demi-heure de jeu à peu près. On va continuer jusqu'à... On va voir ce qu'il y a dans le booster déjà. Bah jusqu'à perdre quoi. Bon, je suis pas très adepte de cette carte. Alors...
C'est reparti. Bon, on est encore bien. Pour l'instant, on n'a jamais eu à faire de mulligan. Inch'Allah, ça continue comme ça. Alors, les coureurs de lave... non, oui... Oui, non, oui. Si on avait 2 chocs, j'aurais attendu pour le jouer, mais ce n'est pas le cas. Donc, le sang vapeur bouillonnant, je pense que je vais les jouer en premier. Alors, là, un deuxième sang de vapeur bouillonnant. Voilà. Et un coureur de lave, ma foi. Et on fait pas dans la dentelle. Donc ça, on s'en doutait un petit peu. Joli, joli. Il a bien attendu. Mais ça ne suffit quand même pas à m'inquiéter. Il va falloir que je pioche bientôt. Comment elle s'appelle déjà cette carte je trouve pas le nom de la carte, c'est pas important. La carte qui nous permet de jouer à partir du deck, quoi. Donc, nous allons choquer ou foudroyer. Nous allons foudroyer, c'est plus logique. Et embrocher. Voilà. Ah, éclairer la piste, très bien, très bien. Alors, il faut pour cela infliger des dégâts. Et ben ça, hein, ça c'est la vie, hein. Là, oui, on va chercher les terrains de base. Toc. Et on éclaire la piste. Voilà, c'est ça le nom de la carte, la frénésie expérimentale. Bon, on a toujours 20 points de vie, hein, donc tout va bien. Bon, ben on va essayer de l'avoir sur ce tour-ci, hein, moins qu'il ait quelque chose pour gagner des points de vie. C'est fini.
Et ben on va continuer alors. En platine 3 donc. Et c'est reparti. Bah oui, hein, on va pas se plaindre d'avoir trop de terrain quand même. J'ai peut-être pas pris les plus belles montagnes du jeu, mais bon. Après en petit, on a quand même pas la même... ça donne quand même pas la même impression. Hein. Dessiné par Monsieur Dimitar. Alors... Oh, le pyromancien. Là, le sorcier attendra. Alors je sais pas pourquoi il a joué sa place de l'harmonie maintenant. C'est un peu étonnant. J'ai mis un marqueur sans faire exprès. Terminer le tour. Ouais, non, c'est pas un deck porte quand même, ou alors c'est un peu étonnant. Alors, on va continuer sur les créatures, je pense. Vu que pour l'instant on n'a pas de réponse. Et autant aller sur du durable. Alors nous avons 4 mana à disposition. Alors le facteur de risque, hein, c'est toujours... on souffle toujours un peu quand on le voit arriver, quand on est en face, mais bon. Ah, il a pas... il a pas chipoté, il accepte son sort. Alors à moins qu'il ait quelque chose pour gagner énormément de points de vie tout d'un coup, là... ça va être compliqué pour lui là quand même. Hein. Alors est-ce qu'il tente la technique de... J'essaye de faire passer autant de temps que je veux pour essayer de faire bugger l'autre en face. Je ne pense pas. Un rage kit c'est quand même pas commode pour les joueurs de Magic. Ou alors il a vraiment un problème de connexion, on va savoir. Ou encore il peut profiter de la vie tant qu'elle est là. Hein. Je vais lui dire bien joué quand même, j'ai pas été très poli sur les parties précédentes. Alors, comment on s'y prend? Ah, j'aime bien jouer avec le facteur de risque, moi. Ça me plaît bien. Et on va virer le sang de vapeur. Ouais, je crois qu'il tente la lassitude. Hein. Bon, moi j'ai mon petit thé, hein, je suis pas pressé. Hein.
Alors, bah, ce sera l'éclair de sorcier hein, qui va finir le travail. Voilà. Alors, continuons sur la lancée. Là, il va quand même pas donner beaucoup de fil à retordre. Hein. Alors, très bien, très bien. On a donc Teferi versus Teferi. Pas grand intérêt, moi il change à chaque tour, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Sinon, je préfère prendre Karn. Donc, un coureur de lave pour bien démarrer la journée. Et ce sera le éclairer la piste pour bien continuer, je pense. Alors, on va attaquer en premier. Éclairer la piste. Ah, mal tiré là. On pourra toujours jouer la montagne, mais c'est un peu dommage pour la frénésie. Bon, on en a. Bah, voilà, c'est là où on voit l'utilité d'en avoir 4 justement. Donc je vais garder les 4, je pense. Pourquoi j'ai tant de terrain? Et pourquoi j'ai encore déconné? C'est bien dommage que j'ai pas joué la montagne exilée, qui maintenant est exilée pour de vrai. Ah oui, en plus, ça peut devenir compliqué là. Je me défausse d'une montagne, bien évidemment. Bon, pas d'attaque. Donc on doit tenir 3 tours, hein, je pense. Si on tient pas les 3 tours, ça va être compliqué. Alors, pas de blocage, non pas de blocage. Il piétine. Ou alors il piétine pas encore, s'il piétine déjà. Ah, vous êtes bien gentil, coureur de lave, mais là, votre aide n'est pas d'un grand secours là. Ah, là, il me faut une frénésie à ce tour-là, ou alors un éclairer la piste, ou un facteur de risque. Sinon, je pense que je vais pouvoir vaquer à mes occupations. Là, en plus, maintenant, il peut avoir la célérité. Bon, bah, on va bloquer sur le prochain, mais... non, ça suffira même. Si, ça suffira, pardon. Ça suffira. Et est-ce qu'on nous réserve quelque chose d'autre? Non. Alors, un bloqueur, 2 bloqueurs. Voilà, histoire de prendre que 2, mais... là, vraiment, je vois pas si on a... Il me semble que nous n'en avons point.
Bah, raison de plus. Bon bah je sais pas, cette partie a été un peu forte en terrain. Donc j'ai fait une erreur, mais visiblement ça aurait été la même chose. Donc voilà, bah, on va se laisser là-dessus, hein. Par conséquent, il faut respecter ses dires. Donc bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Et bah toujours pareil, hein, si vous avez des conseils à me donner, ou bah, comme vous voyez, je lance à peine, je commence à peine à faire des vidéos de ce genre-là. Je crois il y a quand même pas mal de gens qui se lancent là-dedans, parce que bah, je pense qu'il y a pas mal de joueurs français qui se sont mis au Magic en fait avec cette application sur l'ordinateur. Donc partagez au maximum si ça vous plaît. Je sais que le son est encore pas bien correct, mais justement si bah, j'achèterai un micro si ça vaut le coup, quoi, hein, si et donc voilà, j'essaierai d'améliorer un peu tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée. À ciao.